Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Encore une journée difficile aujourd'hui, puisque notre portefeuille perd 1,74% depuis le début de l'année. C'est donc 19 783 euros qui sont perdus depuis le 1er janvier 2024. Alors, nous n'avons rien vendu, rien acheté, puisque vous voyez, tout est en jaune. Je vous rappelle que quand quelque chose bouge sur ce portefeuille, eh bien la ligne est en blanc. Vous voyez que rien n'a bougé. Pourquoi ? Puisque rien n'a faire, les marchés restent vendeurs, enfin le marché parisien, le CAC 40 reste vendeur, alors que le DAX, lui, était passé acheteur d'après nos algorithmes. On verra ça tout à l'heure sur les graphiques. Alors, globalement, on a surtout Total Energy qui a pas mal baissé aujourd'hui, mais on a d'autres valeurs qui montrent, qui compensent un petit peu, mais ça compense pas suffisamment pour faire en sorte de stabiliser par rapport à hier. On repère donc encore du terrain. Le portefeuille débutant, les amis, il se porte pas si mal que ça. On a quand même Total Energy qui baisse, bien sûr, mais nous n'en avons qu'une petite ligne. Nos YouTube AdSense nous procurent tous les jours un petit peu d'argent, donc on arrive à contrebalancer en fait la baisse du marché. Et donc vous voyez, ce qui est intéressant quand on a un petit portefeuille et qu'on injecte régulièrement de l'argent, c'est-à-dire que même quand la bourse baisse, eh bien la valeur même de ce portefeuille, eh bien elle réussit à malgré tout grimper, même si c'est petitement, et quand les marchés repartent, eh bien là, avec l'argent qu'on injecte, plus la hausse des marchés, plus les dividendes, effectivement, votre portefeuille, dans ce cas-là, eh bien, à ce moment-là, il explose. Alors, ce portefeuille débutant, il a une vocation, il a une vocation de vous encourager, les amis, à ceux qui débutent, de vous encourager à, justement, investir. Pour investir, vous avez des liens en description, car si vous voulez acheter des actions, les amis, bien sûr, il vous faut un compte titre ou un compte titre PEA, un plan épargne action qui vous permettra de ne pas payer d'impôts pendant toute la durée de détention du plan. Je vous conseille ça, si vous commencez, c'est quand même important de pouvoir défiscaliser. Si vous souhaitez faire des actions étrangères, vous pouvez ouvrir un compte de Giro, notamment, puisque les frais de courtage sont moins chers chez De Giro, les amis. Donc ce portefeuille-là, vous voyez, on a du Total Energy, du BNP et du Alibaba. Tout ce qui est là, c'est donc notre portefeuille avec quelques espèces. Le reste, vous voyez que tout cet argent-là, très bientôt, va être viré sur le compte espèces. Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que nous achèterons peut-être une valeur supplémentaire. On passera peut-être à 4 valeurs au lieu de 3. Ou peut-être que, tout simplement, si Total Energy a beaucoup baissé, on pourrait, pourquoi pas, en profiter pour doubler notre ligne, voire la tripler, qui sait. Ou si BNP Paribas montait, pourquoi pas vendre cette position pour nous reporter tout simplement sur une autre valeur. Là, pour l'instant, je n'ai pas encore de quoi vous informer de quelle valeur nous pourrions acheter. Mais je pense que d'ici une petite semaine, voire une dizaine de jours, le montant de nos YouTube AdSense va faire que nous serons en capacité de pouvoir, les amis, investir ce cash disponible. Donc ce portefeuille, il gagne 9,72% depuis le début de l'année et c'est 193 €,41 qui ont été gagnés sur ce portefeuille. Je vous rappelle qu'on était à 1989 €,41 au 1er janvier 2024 et aujourd'hui nous sommes à 2182,82. Il faut savoir qu'il y a 18 mois, les amis, ce portefeuille était à 0. Donc en 18 mois, nous avons quand même gagné 2182 €. Nous avons donc un portefeuille qui grossit progressivement. Et c'est ça qui est important, les amis. Car ce portefeuille débutant, il était
comme ça le mien. Par contre, si vous avez vu le portefeuille qu'il y avait avant, eh bien en 45 ans, il est comme celui que vous avez vu avant, c'est-à-dire à plus d'1 million d'euros. C'est-à-dire que vous voyez un petit peu que les petits ruisseaux font les grandes rivières. La preuve en est, hein, c'est que en 45 ans, j'ai réussi à construire ça. Si j'ai réussi à construire ça, c'est que tout le monde peut le faire. Donc sur le compteur à pépette, vous pouvez donc observer qu'on est vendeur depuis le 2 janvier. On est vendeur donc à 7503,5 et là actuellement on est à 7435, hein, comme je viens de vous le montrer sur le compte de Giro. C'est donc 683,50 €, hein, quand on retire les frais qui sont donc engrangés si on devait couper le contrat maintenant, mais on va attendre demain, hein, qu'il y ait un signal acheteur pour couper, et s'il n'y a pas de signaux à l'achat, on restera toujours à la vente sur le CAC 40, les amis. Ce CAC 40 nous fait gagner 2733,65 € depuis que nous traitons, hein, le CAC 40, depuis le 22/08/2023. Je vous rappelle que l'an dernier, hein, sur tous les contrats futurs qu'on avait additionnés en termes de gains, c'était pratiquement 200 000 € hein, de gagner. Donc on a effacé l'ardoise, les amis, et puis on recommence à zéro cette année de façon à repartir, hein, enfin à zéro, puisqu'on est parti le 22 août, les amis, puisque on a besoin de quelques données pour tracer un graphique. Voilà, donc pour ce faire, nous avons eu 6 trades gagnants et 15 trades perdants. Je vous rappelle que ces 7 derniers trades qui ont été la fin de l'année 2023, hein, ont été catastrophiques. On a perdu 7 fois de suite. Mais voilà, donc par contre depuis le 22 août, hein, on est toujours dans le vert. Regardons à présent un petit peu le graphique qui nous permet d'observer, d'étudier notre façon de travailler. Les amis, il faut toujours regarder notre résultat, qu'il soit journalier, qu'il soit à la semaine, qu'il soit au mois. On s'étudie et puis on s'étudie graphiquement. Quand on fait du futur, on met tous les jours un point là, un point d'honneur à mettre les gains et les pertes, et donc où on en est financièrement. On était parti de zéro, on était même parti dans le négatif puisque notre premier trade était négatif, et puis voilà, on a eu des variations assez erratiques, et puis là on voit que ces 7 derniers trades sont là sur ce graphique. On voit les 7 points là qui font que ce graphique piquait du nez, mais voilà, on repart, hein, a priori. Ce trade là en cours devrait être forcément positif, puisque nous avons un point, hein, je vous le donnerai en short, hein, demain matin. On a un point qui nous permettra de protéger une partie des gains que je vous ai présentés à l'instant. Regardons à présent sur TradingView le CAC 40, hein, on va un petit peu zoomer et on voit qu'on a une sorte de petit doji là. On a eu une petite journée, hein, aujourd'hui sur le CAC 40. On n'a pas réussi à toucher nos points d'achat, donc on reste vendeur sur le CAC 40, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas beau, mais je vous donnerai les points, hein. Nous on se posera pas de questions. Si les points algorithmiques étaient touchés sur le CAC 40, nous reviendrons à l'achat sans se poser de questions. Concernant à présent le DAX, on voit que le DAX, on est à peu près dans la même configuration. On ne sait pas trop où on veut aller, mais le DAX est quand même acheteur, lui, contrairement au CAC 40. Et donc par contre, si le DAX baissait encore, et bien forcément nos algorithmes se déclencheraient à la vente. Alors aussi bien sur le DAX que sur le CAC 40, on est très proche, hein, je vous donnerai les points demain, on est très proche de couper. Donc il faudra être très prudent et puis ne pas aller se promener, hein, puisqu'il va falloir regarder les points de très près. Concernant le S&P 500, lui par contre, il est bien acheteur, hein. On a une belle configuration, hein. On a un pattern haussier qui est en train de se dessiner.
eh bien nous, voilà, on est acheteur sur le S&P 500, sur le Brent, les amis, sur le Brent, eh bien lui, il est vendeur, hein, on voit très très bien que la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse. Chaque fois qu'il y a des velléités de hausse, eh bien c'est malheureux puisque ça avorte, à l'image d'ailleurs de l'action Total qui ne performe pas du tout, hein. Je vais vous mettre les Bollinger. Vous allez voir que c'est catastrophique. On a 3 sorties de Bollinger. Donc la bande Bollinger, elle s'écarte. Elle ne fait plus effet. Hein. Si les cours de Total descendaient encore, donc demain, on verrait forcément une sortie de Bollinger encore. Et là, par contre, un nombre aussi important de sorties de Bollinger sur Total Energy, comme sur beaucoup de valeurs. En termes d'occurrence, eh bien, j'en ai très très peu connu. Donc on pourrait peut-être commencer, je dis bien on pourrait peut-être, et je dis bien peut-être, commencer à s'intéresser au titre Total, on va dire sur les 59, 59,50. Hein. Il est vrai que sur ces zones-là, je me referai bien une petite ligne, les amis, concernant l'action Hermès. Elle reprend un peu de couleur aujourd'hui, mais c'est pas non plus ouf, hein. On n'a pas eu une super bougie acheteuse avec surtout aucun croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc on restera, on va dire, très très prudent pour l'instant. Voilà, comme vous pouvez le voir, eh bien on n'a rien acheté, rien vendu sur Pernod Ricard, les amis. Même chose, on a une sortie de Bollinger ici, hein. Je laisse exprès la bande Bollinger pour que vous voyez que sur pas mal de titres, eh bien ça avait sorti. Malgré tout, là, sur Pernod Ricard, on revient dedans, mais on voit que la bougie d'aujourd'hui, elle n'était pas super belle. Concernant GTT, eh bien GTT, c'est du pareil au même, hein. On ne sait pas trop où on veut aller, comme le pétrole est baissier. Je trouve que GTT se porte super, vraiment même super bien. Donc, eh bien nous on est sorti, on a vendu à 127,90. Voilà, on est à 127,50. On va attendre, hein. Peut-être que si le cours du Brent continue à baisser puis que dans son sillage il emporte les pétrolières, je pense pas que GTT pourrait continuer à performer autant. Aussi longtemps. On a quand même une chose positive, hein, dans notre portefeuille, très positive, hein, c'est la Coface, les amis, car sur la Coface, on vient de casser tous ces plus hauts là, où on était sorti d'ailleurs d'une partie de nos titres, mais une partie vraiment infime. C'était juste un coup de trading qu'on souhaitait faire, c'est-à-dire vendre 300 titres, si mes souvenirs sont bons, pour les racheter plus bas, alors que de la Coface, c'est 3700 titres qui nous restent, les amis. Donc, cette belle hausse aujourd'hui, hein, nous propulse la Coface au-dessus de 12 euros. Ça fait un bout de temps qu'elle n'avait pas été sur ces prix. Donc voilà, nous on profite de certaines valeurs qui montent, hein, quand on a Total qui baisse, certes. Mais voilà, on arrive à compenser plus ou moins les choses. Et puis, rappelez-vous, on a beaucoup de cash. Et donc, ce cash sera forcément inéluctablement investi dès que possible, hein, car j'aime pas rester trop longtemps en cash. Mais voilà, les marchés ne nous donnent pas l'opportunité de voir des signaux d'achat. Donc, plutôt que de se précipiter à faire n'importe quoi et à acheter des valeurs que je juge là trop chères, hein, puisqu'elles baissent, et donc et qu'il n'y a pas de signaux d'achat, donc elle pourrait continuer à baisser. Donc nous, dans l'entrefaite, on attend, et puis entre-temps, il y a des valeurs qui montent, hein. Par exemple la Coface, hein, si elle montait d'une manière déraisonnée pendant que le marché baisse, ça ne nous empêcherait pas de la vendre pour tirer des bénéfices, les amis. On a aussi des valeurs qui montent, on a d'autres valeurs qui montent, mais c'était surtout LVMH que je voulais vous montrer. On n'est
pas obligé de montrer forcément les valeurs qui superforment dans notre portefeuille. C'était LVMH, car elle monte aujourd'hui, mais vous voyez, la bougie n'est pas belle. Et puis, elle n'a fait que revenir dans la bande Bollinger. Va-t-elle pas repiquer du nez demain? Je ne sais pas. C'est pas qu'on souhaite forcément que tout s'écroule hein, à Power Trade, mais on cherche des zones d'achat. Et vous voyez, là, c'est tout simplement une consolidation à la baisse. Et je pense que le titre pourrait continuer à baisser. En tout cas, là, à l'instant T, sur LVMH. Rappelez-vous, on avait acheté LVMH à 690, 23 et à 701. Et puis dans le même temps, on avait vendu un peu plus tard à 741,50, quasiment au plus haut. Donc là, vous voyez, on n'est pas pressé du tout de racheter LVMH, car quand bien même on la rachèterait à 701 ou 705 même euros, en moyenne, on rachèterait plus de titres et on serait forcément largement en dessous de notre prix de vente lorsque nous avions vendu. Donc voilà, on a pas mal d'opportunités qui commencent à se représenter, comme par exemple Lotus Bakery, qui avait été acheté à 7480, là revendu à 7880. Évidemment, on aurait pu mieux faire hein, puisqu'elle avait continué à monter, mais là actuellement aujourd'hui on est à 7740, donc on est déjà bien en dessous de notre prix de vente ici. Et sortie de Bollinger, il y en a deux, donc c'est pas une configuration très sympathique hein, puisqu'on pourrait revenir dans effectivement cette bande Bollinger qui était très étroite, mais je pense qu'avec un petit peu de chance, on pourrait la retrouver encore plus bas. Donc pour nous, hein, ça serait l'occasion qui fait le larron. Voilà, sinon, quoi vous dire, on a aussi du Coca-Cola, hein, donc qui monte bien. Donc Coca-Cola, on en a acheté à plusieurs niveaux, mais on en a vendu ici à 58,86. Voilà, donc on est à 60 et quelques, hein, 60,20 $. Eh bien écoutez, voilà, donc on conserve nos Coca-Cola existantes et puis c'est tout, hein, on n'a pas d'autre alternative à faire que d'attendre, si possible, pour racheter plus bas. Comme vous le savez, on ne peut pas trop se porter sur le marché américain car sur de giro, on n'a pas assez de liquidité pour se faire. Et puis sur le compte titre sur lequel nous traitions les valeurs américaines, eh bien, il a été clôturé par Fortuneo car ils ne veulent plus de société dans leurs livres. Alors pour l'instant, on se reportera sur des valeurs européennes. On a une autre valeur aussi qui a été bien achetée à 15,94 €. Là aujourd'hui, elle est à 16,50 €, même si elle a baissé un petit peu. C'est Engie, hein, Engie qui pourrait être vendu, hein, puisque les marchés sont vendeurs. Mais on va patienter un petit peu. Peut-être que demain, si elle continue sa baisse, eh bien, on va couper, hein, on mettra un stop et puis on protégera nos gains, tout simplement. Vous savez comment je travaille. Une autre valeur que je lorgne aussi, qui a été vendue et bien vendue, c'était la Française des Jeux, achetée à 32,46, vendue à 34,24. Et bien aujourd'hui, encore, elle a cassé un petit peu les plus bas, là, ici, tous ces plus bas qui étaient ici, vous voyez, là, ici, 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 ici et ici. Et bien aujourd'hui, on a tout pété. On est revenu néanmoins hein, sur cette zone, donc on latéralise ici, mais on a fragilisé, hein, tous ces plus bas ont été fragilisés. Si demain, le CAC reste baissier, eh bien la Française des Jeux baissera. Par contre, demain, si nous avons un signal d'achat sur le CAC 40, eh bien nous reporterons sur cette valeur bien en dessous effectivement de notre zone de vente ici, et donc là on fera une excellente affaire, une belle opportunité. Et vous voyez, à chaque fois qu'on achète un titre comme par exemple la Française des Jeux ou autre, mais là je vous le montre en direct, et qu'on gagne 1 € ou 2 € sur des valeurs comme 34 €, eh bien, au bout d'une vingtaine de fois,
eh bien vous avez tout simplement votre action gratuite. Quand je parle d'argent gratuit, souvent il y a des gens qui me font des commentaires pour me dire mais non, l'argent n'est pas gratuit, blablabli, blablabla. Moi je vous le montre. À force de faire du trading sur des valeurs, eh bien vous accumulez de l'argent qui vous a été donc déposé sur votre compte, et à partir du moment où vous n'avez pas travaillé pour ça, où vous avez seulement eu la force de cliquer sur votre souris pour acheter ou pour vendre, ou pour réfléchir sur vos signaux d'achat ou de vente, franchement, on va dire que c'est des investissements passifs, les amis. L'investissement quasiment passif, hein, puisque quand même, il faut quand même un petit peu se torturer l'esprit pour trouver des systèmes de trading. Mais une fois que vous avez votre méthodologie de travail, eh bien voilà, hein, vous partez de zéro, comme moi je suis parti de zéro hein, quand j'ai commencé à travailler, et puis vous vous retrouvez à plus d'1 million d'euros, et encore, moi j'ai beaucoup dépensé, mais globalement, franchement, c'est la preuve par A plus B que si vous gagnez à chaque fois 2 euros, 1 euro, 2 euros, 50 centimes, etc., et que effectivement vous réinvestissez cet argent, bien au bout d'un moment, vous avez des actions gratuites. Hein. Après, venez me prouver le contraire. Ceux qui ont de temps en temps la volonté de me contredire dans les commentaires, moi j'accepte la contradiction. Mais alors, par contre, soyez quand même cohérents avec vos propos, car il y a un moment donné, on ne peut pas dire tout et son contraire. Et c'est pourquoi souvent je tape sur les gens qui ont cette façon de penser, de acheter, de holder en faisant des trackers tous les mois. Eh bien, en faisant des achats tous les mois, vous ne pourrez jamais avoir des trackers gratuits, les amis. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, sur ces bonnes paroles, je pense vous avoir un petit peu décrit ce que je ferai peut-être demain, hein, si les marchés étaient haussiers. Notamment, la Française des Jeux fera partie de ma cible prioritaire, comme d'ailleurs Pernod Ricard, comme Hermès et surtout LVMH. Je vous souhaite une bonne soirée les amis, portez-vous bien, soyez prudents, hein, les marchés risquent d'être volatiles, et à demain.